Bonjour. J'étais aujourd'hui à une journée d'études judaïques. Il y a eu notamment le grand rabbin Gilles Bernheim, dont on connaît un peu l'histoire, qui déclarait en fin de réunion que les Français n'avaient pas de raison, n'avaient pas d'objectif en commun, à la différence des Israéliens. Quelles que soient les qualités les conditions de vie, les comportements, les valeurs, n'empêche que, d'après lui, d'après Gilles Bernheim, euh, la France n'a pas d'objectif, n'a pas de projet commun, à la différence d'Israël. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce genre de déclaration, mais probablement il y a quelque chose à faire, et j'ai mis l'accent récemment sur la question linguistique, sur la francophonie. Je crois que la francophonie est un combat. Et quand je dis un combat, c'est pas une fiction, un combat. Un combat contre, notamment, contre l'anglais, un combat contre des langues qui ne sont pas pures, qui ne sont pas dignes de s'appeler des langues, au sens strict du terme, un combat contre tout un discours linguistique qui cherche à minimiser les pathologies linguistiques. J'en ai déjà parlé, je crois. Et il y a là un combat qui peut être mené par tous les francophones, quel que soit, par ailleurs, leur rapport à la France, historiquement, etc. Quelque part, la langue française peut devenir une sorte de religion, dans le meilleur sens du terme, qui englobe non seulement les pays dits francophones, mais également tous les pays dont la langue emprunte fortement à la francophonie. Vous savez que vous connaissez mes thèses à ce sujet. Je pense notamment à tous les pays anglophones, qui sont de facto pris dans l'empire francophone. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas en sortir quelque part. C'est un processus irréversible. Comment pourrait-on débarrasser l'anglais de tous les milliers de mots originaires du français? La seule façon que l'on a trouvé de faire cela, à ma connaissance, c'est de dire tout simplement que ces emprunts n'existent pas, qu'il n'y a pas d'endettement. C'est une méthode intéressante. Alors on élabore des théories pour prouver que, effectivement, les langues c'est ceci, les langues c'est cela, et donc par conséquent, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un endettement entre les langues, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a une pathologie des langues. Voilà. Donc il y a un débat linguistique sur la théorie linguistique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une langue cohérente, structurée? Comment est construite une langue? Comment elle émerge une langue? Comment elle se constitue? Comment elle évolue? Voilà. Eh bien, pour moi, c'est là un débat majeur. Pourquoi? Parce que il est hors de question, pour le XXIe siècle, que l'humanité se dote d'une langue hybride, d'une langue colonisée, d'une langue bâtarde. Ce n'est pas bon pour ceux qui la parlent, pour ceux qui l'apprennent. J'ai déjà parlé des dégâts cognitifs pour l'enfant qui apprend l'anglais, qui se retrouve forcément incapable de raisonner par lui-même, qui ne raisonne qu'à travers ce qu'on lui a dit, à travers le sens des mots qu'on lui a donnés, et tant qu'on ne lui a pas donné des significations, il ne peut rien faire. Parce que la langue ne se donne pas à lui. Or, pour moi, une langue doit se donner à un enfant, ne serait-ce que sur le plan visuel, ne serait-ce sur le plan de l'écoute, en dehors de la question du sens. La question du sens est un problème secondaire.
À ce propos, je dois rétracter certaines choses que j'ai pu dire concernant, et je l'ai dit parfois de manière assez ironique, sinon méchante, le fait que pas mal de juifs ont un rapport apparemment étrange à l'égard de l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas. Mais finalement, ce n'est pas si grave que cela. Car il est temps de comprendre qu'une langue, c'est d'abord des mots, et non pas des sens. Ce sont des formes, c'est une esthétique, c'est une musique, et la question de savoir ce que tel mot veut dire est totalement secondaire. Ou du moins, elle n'a pas à venir immédiatement. Parce que, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est vivre au niveau des signifiants, au niveau des formes, et arriver à connecter les formes entre elles. Maintenant que l'on s'amuse à créer des châteaux de cartes avec des synonymes que l'on fait relier entre eux, etc., parce qu'on nous a dit que tel mot voulait dire ceci ou cela, et que d'autres mots... Bon, ça c'est un autre problème qui est marginal, mais qui n'est pas premier dans notre démarche. Donc effectivement, au fond, qu'est-ce que ça peut me faire que les gens qui lisent l'hébreu, qui chantent l'hébreu, qui invoquent l'hébreu, à la synagogue par exemple, ne comprennent pas vraiment le sens des mots. C'est pas très important à un certain niveau. À un certain niveau, je dis. Mais je veux dire que, j'insiste bien sur ce point, une langue doit d'abord nous être perçue comme des formes, comme des objets, comme des dessins, comme des sons, comme une musique, par-delà et avant toute considération de sens. Et ça, c'est une révolution dans la conception qu'on a généralement de la didactique des langues. Tout ça pour dire, je le dis de manière un petit peu brouillonne, que le combat principal pour la France, et plus globalement pour la francophonie, c'est la langue. Bon, c'est la langue. C'est un combat majeur. Pourquoi c'est un combat majeur? Parce que toute la question est de savoir si demain, dans 20-30 ans, le monde parlera français ou pas. Et si on arrivera à faire reculer l'anglais, notamment. Si on arrivera à le déconstruire, si on arrivera à le démystifier, à le décrédibiliser. Il y a un combat à ce niveau-là qu'il faut mener, et ça, c'est un combat intéressant. Et probablement plus intéressant, tout compte fait, que ce qui peut se passer en Israël avec les Arabes. Je ne pense pas que ce soit aussi important. En revanche, en ce qui concerne la question juive, le peuple juif, je pense qu'effectivement, il y a aussi un débat qui va opposer les juifs aux chrétiens et aux musulmans, et qui là encore va exiger un certain nombre de combats. J'en ai parlé, les juifs ont un rapport à leur Dieu, je dis bien à leur Dieu, pas à Dieu. Il est essentiel de mettre des possessifs quand on parle du judaïsme. D'ailleurs, le schéma Israël le dit bien. Adonai Eloheinu, Eloheinu, notre Dieu. Adonai Eloheinu, notre Dieu. Donc ce n'est pas le Dieu des autres. C'est le Dieu du peuple juif. Et le peuple, c'est une notion qui dépasse l'individualité. On ne devient pas juif. On ne devient pas juif. Et on est juif par le truchement d'une lignée séculaire. Et ceux qui veulent les autres peuples ont le droit aussi d'avoir leur Dieu. Il n'y a pas de problème. Ils ont le droit d'avoir leur Dieu, mais ce Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des musulmans. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des chrétiens. Maintenant, il peut y avoir des juifs
qui pour différentes raisons se sont christianisés, et qui, eux, peuvent revenir, bien entendu, vers le monde juif. Bien entendu. Ça, c'est pas un problème. Mais l'inverse n'est pas juste. Du moins, on ne devient pas juif, mais on peut revenir, comme on dit, c'est la teshuva. On peut le droit du retour, c'est pas le droit de retour uniquement vers Israël, c'est le droit de retour vers la religion juive. Et là, bien entendu, on peut toujours discuter. Voilà. On va prouver nécessairement qu'un tel est juif ou n'est pas. Donc, il y a une certaine bonne foi. Si la personne se sent juive, sent qu'elle appartient au peuple juif, oui, elle peut faire partie du peuple juif. Oui, donc je ne pose pas non plus des barrières absolument sur ça, mais je dis simplement que cela implique qu'elle déclare véritablement qu'elle revient à la religion de ses ancêtres, qu'elle croit de bonne foi qu'elle doit le faire, et qu'elle a un lien historique avec ce peuple. Maintenant, la question d'Israël, est-ce que les Juifs doivent se réunir, rassembler en Israël ou pas? C'est une question que je ne pense pas vouloir traiter. Je l'ai traité d'ailleurs récemment dans une interview avec Guy Sialom, que vous pouvez entendre sur notre chaîne de la subconscience. Est-ce que il y a problème, évidemment, à se rassembler? Le XXe siècle a été marqué par deux grands rassemblements. Le rassemblement Auschwitz et le rassemblement Israël. Bon. Ce sont deux rassemblements qui n'ont pas été faciles à gérer et à vivre, donc on peut se dire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'Internet, des réseaux sociaux, est-ce que la notion de rassemblement implique un rassemblement matériel? Est-ce qu'on doit se retrouver au même endroit? Bien évidemment, pour perpétuer le peuple juif, il faut se rassembler, bien évidemment. Et il faut aussi engendrer, il faut procréer, bien évidemment. Et je terminerai à ce sujet pour revenir sur le livre de la Genèse, les trois premiers chapitres de la Genèse, qui parlent justement du couple juif ou pas, du couple. Et parce que finalement, c'est important cette idée de perpétuer, bien entendu, quelque chose. Mais ça ne se vit pas de la même manière pour les peuples juifs et pour les Français. Encore que. Pour les Français et pour les francophones. Et j'insiste bien sur ce point, francophonie, ça dépasse la question française. Absolument. Mais la France reste quand même le vecteur principal, jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'un petit moment, pourvu qu'elle l'assume complètement. C'est vrai que je voudrais m'occuper effectivement d'un secrétariat à la francophonie qui ait des ambitions beaucoup plus importantes que celles qu'il a aujourd'hui. Peut-être que ça viendra. Et dans le livre de la Genèse, il est écrit Ish ve'isha. Ish ve'isha. Alors, on épilogue beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire, Isha, Ish, la traduction varie. Mais en réalité, je ferai deux observations, ni plus ni moins. D'une part, il est clair que ça ne veut rien dire de spécial. Ça veut dire simplement Dieu, le Dieu. À ce moment-là, ce n'est pas encore les Juifs. Hein. Dieu, bon, admettons, Dieu, on emploie le mot Dieu tout au long de la Bible, alors que ce n'est pas le même Dieu. Enfin bon, ça me prend. Dieu décide de donner une femelle à Adam, comme il l'a fait pour d'autres animaux. Et cette femelle, il l'appelle Isha, c'est-à-dire le féminin de Ish. Mais en réalité, ça ne veut rien dire d'autre que l'époux et l'épouse. Isha, ce n'est pas le nom de la femme d'Adam, c'est son épouse. Donc si je dis son épouse, est-ce qu'en disant son épouse, je lui donne un nom? Ou si je dis son époux, est-ce que je donne un nom?
Par exemple, mon épouse, oui, mais comment s'appelle-t-elle? Mon épouse, c'est tout. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a une problématique grammaticale qui est intéressante. Et je terminerai sur cette formule un peu humoristique. Grammaticalement, Isha dérive de Ish, sur le plan purement du langage. Ish, on prolonge Ish, on a du Isha. De même que si on prend en latin pulcher, beau, on a pulcra, belle. Le français est constamment là-dedans. Le féminin en français est plus long que le masculin. Grand, grande. Petit, petite. Donc, quelque part, on a là une leçon de grammaire. En fin de compte, on nous parle non pas de la femme qui sort de l'homme, mais du mot féminin qui sort du mot masculin. Voilà, je terminerai sur cette petite formule.